Bonsoir, très chers tous. Jésus-Christ est la raison pour la saison. C'est un privilège pour moi de pouvoir m'adresser encore une fois à vous. C'est le dimanche dominical, c'est mon live dominical, et donc j'aimerais pouvoir m'entretenir avec vous sur les choses qui comptent, sur les choses qui sont éternelles, sur la parole de Dieu. Je sais qu'en ce moment, à cause des festivités, beaucoup de personnes sont avec leur famille. Ils sont en train de passer des temps mémorables, des merveilleux temps avec leurs parents, avec leurs amis. Vous êtes en train de célébrer ensemble et c'est une très bonne chose. Mais j'aimerais quand même rappeler ici que Jésus-Christ de Nazareth est la raison pour la saison. J'aimerais pouvoir vous rappeler à chacun de vous ici qu'il y a des hommes et des femmes qui souffrent en ce moment. Des hommes et des femmes qui sont privés, des femmes plutôt qui sont privées de leur époux parce que leur époux est incarcéré. Des enfants qui ont privé de leur père parce que leur père est incarcéré. Ou parce que la personne qu'ils aiment tant en 2020 n'est plus avec nous. Et donc ils passent des moments très difficiles. C'est notre opportunité pour chacun de nous de pouvoir apporter l'amour, de pouvoir apporter le réconfort, de pouvoir encourager ces hommes et ces femmes qui sont dans le désespoir. C'est à nous de leur dire qu'il y a de l'espoir. C'est à nous de leur dire que ce n'est pas une fatalité, que les choses et les jours meilleurs sont à venir. Et donc, je veux encourager chacun de nous à pouvoir propager l'évangile de Jésus-Christ, à pouvoir parler de cet espoir pour l'humanité, à pouvoir tout faire afin que les hommes et les femmes se réconcilient avec leur Créateur et de faire en sorte que nous comprenions tous que nous avons été créés par Dieu et tant que nous ne reposons pas en lui, nous n'aurons pas de repos. J'aimerais pouvoir me baser sur le livre de Marc, à partir du chapitre 6, de Marc 6 plutôt, chapitre 6 au verset 30. C'est une histoire qui me fascine. Et là, on voit Jésus qui est en train de se balader avec ses disciples. Ils sont sur le point de repartir. Lorsque Jésus est surpris, lorsque Jésus voit une foule d'environ 5000 personnes. Les théologiens, les historiens disent qu'il y avait 5000 hommes. Mais dans les 5000 hommes-là, on parle de probablement 5000 femmes et aussi 5000 enfants. Donc, il y avait environ 15 000 enfants. Et la Bible dit que Jésus était ému de compassion. Maintenant, il était ému de compassion, c'est-à-dire qu'il était touché par l'amour et il pouvait s'identifier à ce peuple-là qui était en train de errer. La Bible dit que lorsque Jésus les regardait, il avait compris que ces hommes et que ces femmes et que ces enfants n'avaient pas de berger et qu'ils étaient là perdus. Et donc Jésus était ému de compassion. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que Jésus était ému de compassion? Dans son cœur, il pouvait ressentir exactement ce que ces personnes-là ressentaient au plus profond d'eux-mêmes. Et ces personnes-là avaient faim. C'était des gens avec qui ils avaient partagé déjà l'évangile, lui et les disciples. C'était des gens qui avaient expérimenté la gloire de Dieu et qui avaient aussi expérimenté les miracles, les délivrances et toutes les bonnes choses que Dieu peut communiquer à un peuple. Cependant, ils étaient là parce qu'ils les ont vus, les disciples, ils se sont donc regroupés pour pouvoir continuer à parler aux disciples. Mais ils avaient faim. Et ce qui est intéressant, c'est que les disciples eux-mêmes étaient fatigués. Jésus, lui aussi, était fatigué à cause du ministère, à cause de ce qu'il a fait avec les disciples. Il était profondément fatigué. Et ils avaient aussi faim parce qu'ils avaient servi. Vous voyez, le ministère, c'est servir. Et à ce moment précis, Jésus dit que nous n'allons pas les laisser partir, mais que nous allons les nourrir. Pourquoi? Parce qu'il était épris, parce qu'il était ému de compassion. Il est important pour chacun de nous, si nous voulons réellement poser des actes qui comptent dans la vie des hommes et des femmes, dans la vie des personnes qui sont dans nos vies, c'est-à-dire nos parents, nos amis, même nos ennemis. Si nous voulons poser des actes qui puissent faire la différence, il est important que l'acte que nous commettons ou que l'acte que nous allons faire puisse être imbibé de compassion, puisse être imbibé d'amour. Il est important de faire les choses, pas parce qu'il faut les faire, mais parce qu'on est interpellé à le faire et parce que nous sommes émus de compassion. Et alors, Jésus dit à ses disciples qu'on va les nourrir. Et les disciples sont inquiets. Ils sont inquiets, pourquoi? Parce qu'ils sont fatigués. Ils sont inquiets parce qu'ils n'ont pas assez de nourriture et ils le savent pour nourrir toute cette foule. Ils sont inquiets parce qu'ils aimeraient pouvoir quitter cet endroit et pouvoir se reposer. Et il ne faut pas oublier aussi que quelques heures auparavant, on leur a annoncé la mort de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste qui a été décapité tout simplement parce qu'il a dit au roi, à l'époque à Hérode, que la femme que tu épouses en ce moment, ce n'est pas la tienne, mais c'est la femme de ton frère. Et ce que tu fais n'est pas juste.
Et cette femme-là a demandé la tête de Jean-Baptiste et Jean-Baptiste a été décapité. Et Jésus donc était profondément touché au plus profond de lui-même parce que comme vous le savez très bien, Jean-Baptiste c'était son cousin. C'est le fils d'Élisabeth qui était la mère, c'était le fils d'Élisabeth qui était la cousine de sa mère Marie. Alors il l'aimait pas seulement parce qu'ils étaient de la même famille, mais il l'aimait aussi parce que c'était un homme qui accomplissait les œuvres de Dieu. Et donc tous les disciples étaient affectés. Cependant, Jésus s'est oublié lui-même. Il a oublié son problème, il a oublié son chagrin, il a oublié ses soucis avec tous les disciples pour voir aux besoins de tout un peuple qui était là en face de lui, qui avait reçu la parole de Dieu, mais qui malheureusement avait faim. Et vous savez, très souvent, il est important pour nous de faire du bien aux hommes, de prier pour eux. Quand les gens sont malades, il est bon de leur imposer les mains afin qu'ils soient guéris. Quand les gens ont besoin d'être délivrés, il est important qu'on prie pour eux pour les délivrer. Il est important que l'on fasse toutes ces choses-là. Mais il y a aussi des choses pratiques que nous devons faire. Quand les gens ont faim, la prière est bonne, mais on ne doit pas seulement se limiter à la prière. On doit pouvoir nourrir ces gens. Et Jésus avait très bien compris ce principe-là. Donc, le premier principe que je veux souligner, c'est le principe de la compassion. Ce que nous faisons, nous devons le faire avec amour. Nous devons le faire avec zèle. L'amour de Dieu doit nous consumer afin de pouvoir voir le miracle. C'est parce que justement Jésus était émis de compassion que plus tard nous allons découvrir qu'un miracle a pu être fait et que les hommes et les femmes ont pu manger à leur faim. Alors Jésus demande à ses disciples, qu'est-ce que nous avons? Et les disciples viennent et lui disent, nous avons seulement 5 pains. Et nous avons 5 morceaux de pain et nous avons 2 poissons. Et Jésus donc leur demande d'apporter le pain et d'apporter le poisson. Et la Bible dit qu'il rend grâce. Il rend grâce et il bénit le pain. Et il le rompit et il le donna à ses disciples. Et il donne l'instruction à ses disciples d'aller nourrir la foule. Il y a une chose que j'aimerais pouvoir retenir ici, un principe spirituel. Ne posez pas des actions en relation avec votre capacité ou avec ce que vous avez ou en accord avec vos ressources. Non, le peu que vous avez, vous pouvez le partager aux autres et je suis convaincu que parce que votre cœur est juste, parce que votre cœur est bon, vous aurez la possibilité de pouvoir bénir des multitudes. Donc, ne soyez pas inquiets du fait que lorsque vous regardez à votre poche, vous n'avez pas assez d'argent. Ne soyez pas inquiets parce que lorsque vous regardez dans votre frigidaire, vous n'avez pas assez de nourriture. Le peu que vous avez, pendant que vous bénissez, vous rendez grâce à Dieu et que vous coupez un petit morceau pour pouvoir partager avec les autres, vous serez surpris que la multiplication va s'appliquer. Et donc, les disciples se sont exécutés. Ils n'ont pas posé des questions à Jésus de savoir, mais comment on va nourrir tous ces gens-là? Non. Jésus a multiplié les pains, il a rompu, il a rendu grâce, il a donné à ses disciples pour que ses disciples puissent nourrir les gens. Maintenant, ce qui est important ici, c'est de savoir que Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même, aurait pu nourrir tout seul cette multitude de personnes. Mais non, il a voulu utiliser des hommes afin de pouvoir bénir les hommes. Il a voulu utiliser des hommes afin de pouvoir nourrir des hommes. Et voilà pourquoi il est important pour nous de comprendre que Dieu veut manifester sa gloire sur la terre. Mais il a besoin d'hommes et de femmes qui sont disponibles, d'hommes et de femmes qui ont la volonté de pouvoir bénir les autres, de pouvoir faire du bien aux autres. Et cela, c'est ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas seulement qu'est-ce que moi je peux recevoir. C'est-à-dire que je marche avec Dieu, je prie Dieu, j'exalte Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut me donner? L'évangile, c'est aussi de savoir qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la vie des autres. Et quand bien même notre vie aussi n'est pas parfaite, il est important de nous battre afin de faire du bien aux gens qui sont autour de nous. Alors les disciples, se sont exécutés sans poser de questions. Et à leur grande surprise, ils se sont rendus compte que tout le monde a pu manger. Eux, ils ont pu voir le miracle de Dieu. Ils ont pu expérimenter le miracle de Dieu tout simplement parce qu'ils se sont exécutés. Ils ont écouté ce que Dieu leur avait dit, ce que Christ leur avait dit et ils l'ont appliqué. Et je sais que dans nos vies aussi, alors que nous écoutons Dieu, alors que Dieu nous encourage à nous investir dans la vie des hommes et des femmes qui sont autour de nous, à aider les orphelins, à prendre soin ou à encourager la femme qui a perdu son mari ou qui a son mari qui est incarcéré, alors que nous faisons ces choses malgré nos difficultés, Dieu prendra soin de nous. C'est un principe spirituel qui est éternel. Et ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est que quand ils ont fini de nourrir toutes les personnes,
La Bible dit qu'il y avait 12 paniers et les 12 paniers étaient pleins. Je suis ici en train de dire que le peu que vous avez là, que vous pensez que c'est peu, quand vous le mettez à la disposition de Dieu et que Dieu multiplie afin de pouvoir bénir des multitudes, le peu que vous avez devient beaucoup, devient beaucoup et ne tarit pas. C'est ça le miracle de Dieu. Donc, ça c'est le deuxième point spirituel. L'autre point que j'aimerais pouvoir souligner, qui est le troisième point, c'est que généralement, lorsque l'on regarde à la foule, comme les disciples, on sera surpris, on sera choqué parce que c'est impressionnant. Mais ce que j'aimerais pouvoir vous dire, c'est que Jésus leur a demandé de mettre les gens en petits groupes, un groupe de 50 et un groupe de 100. Très souvent, en tout cas moi quand j'étais petit, je voulais changer le monde. Mais la vérité c'est que le monde est tellement vaste. Et changer le monde, c'est une tâche qui est très, très, très complexe. Mais je sais une chose, c'est que mon monde à moi, c'est mon quartier. Mon monde à moi, c'est les gens de ma famille. Mon monde à moi, ce sont mes amis. Ce sont les gens qui sont autour de moi. C'est ça mon monde. Donc, avant que j'ai le désir de changer le monde, je devrais d'abord changer le monde qui est autour de moi, c'est-à-dire donc apporter la bonne nouvelle à mes amis, apporter la bonne nouvelle dans ma famille, apporter la bonne nouvelle aux gens qui sont autour de moi. Et après, aller dans ma Judée, d'aller dans ma Samarie et aller à Jérusalem et dans les extrémités de la terre. Et ça, c'est le troisième principe. Avant d'attaquer les grandes choses, essayons d'abord de nous attaquer aux petites choses. Et je pense que le grand changement qui doit se faire, c'est à la personne que nous voyons tous les matins dans le miroir. Comme disait et comme l'a chanté Michael Jackson, si nous voulons changer le monde et que nous voulons faire de ce monde un meilleur monde, nous devons le regarder à l'homme qui est dans le miroir et lui dire de changer ses voies, de lui dire de changer son attitude et lui dire d'être bon, d'être juste et d'être agréable envers les autres. Ça ne nous coûte rien d'être bon envers les autres. Ça ne nous coûte rien d'aimer les autres. Ça ne nous coûte rien de faire de bien à notre prochain. Et je crois sincèrement que dans notre monde, nous avons autant de maux et que nous avons tant de personnes qui souffrent, tant de personnes qui pleurent, tant de personnes qui vivent dans la douleur, tout simplement parce que des hommes et des femmes ont décidé de se fermer. Le temps est arrivé pour nous tous de pouvoir jeter un regard favorable à nos concitoyens, aux gens qui nous entourent et de faire le bien. Donc, il y a environ 3 principes spirituels que je vous ai donnés cet après-midi. Le premier, c'est qu'il faut être ému de compassion. C'est-à-dire, il faut que la compassion, l'amour de Dieu nous consume. Et lorsque l'amour de Dieu nous a consumés, lorsque nous posons des actes en accord avec la parole de Dieu et selon la compassion que Dieu a déposée dans notre cœur, nous ferons de grandes choses pour Dieu. La gloire de Dieu va se manifester. Le deuxième point que je voulais ajouter, c'est que le peu que nous avons, nous ne le limitons pas. Ne disons pas que parce que nous avons un peu, je ne vais rien faire. Non, même le peu que nous avons, nous devons le mettre en avant. Non seulement pour nous, mais pour les gens qui sont autour de nous. Car en le faisant, Dieu de manière miraculeuse va pouvoir multiplier. Vous voyez, s'attendre à ce que Dieu fasse tout, pendant que nous on ne fait rien, ce n'est pas la foi, mais c'est la superstition. Donc il est important pour chacun de nous de croire que Dieu est capable, mais nous avons aussi notre part à jouer. Et lorsque nous faisons notre part, Dieu va faire la sienne. Oui, nous pouvons être pressés dans tous les côtés. Mais ce qui est sûr, c'est que nous ne serons jamais écrasés. Oui, nous pouvons être oppressés, hein, mais cela ne veut pas dire que nous serons anéantis. Nous pouvons être persécutés, mais cela ne veut pas dire non plus que nous sommes abandonnés. Non, ils peuvent nous jeter la première pierre. Ils peuvent même essayer de casser nos os. Ils peuvent même essayer de salir notre réputation, c'est-à-dire de dire des choses qui sont mauvaises sur nous, calomnier, nous injurier. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne pourront jamais, je dis bien jamais, briser notre foi. Tant que nous avons la foi et que nous avons la foi en Dieu, je vous le garantis, nous ne serons jamais déçus. Et la vérité, c'est que nos ennemis ne triompheront jamais contre nous. Donc le problème, ce n'est pas de savoir comment nous naviguons dans cette vie, mais avec qui nous naviguons dans cette vie. Et donc, si vous voulez encore me suivre dimanche prochain, je parlerai de lorsque Jésus a dit aux disciples que nous devons aller de l'autre côté. Et il y a eu une tempête. Mais nous parlerons en détail de cela dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. C'était un plaisir pour moi de partager la parole de Dieu avec vous en ce jour. Je prie sincèrement que Dieu bénisse vos familles. Je prie sincèrement que Dieu bénisse tous vos projets. Et en cette période de festivité, je veux que vous n'oubliez point
que Jésus-Christ est la raison pour la saison. Voilà pourquoi nous devons l'adorer, voilà pourquoi nous devons le louer. Et même les sages, les rois mages ont quitté là où ils étaient, l'Orient, l'Occident, partout où ils étaient, ils se sont convergés vers Bethléem pour pouvoir adorer l'enfant Jésus. Si les sages ont eu l'intelligence ou la sagesse de venir adorer Dieu, à plus forte raison nous devons adorer Dieu. Donc, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Au revoir.